Salut à toutes et à tous. Donc je fais une petite vidéo en fait pour résumer de manière assez brève la situation dans laquelle on se trouve en quelques minutes, en tout cas selon mon avis. Une situation actuelle qui amène à des mouvements contestataires, à des mouvements progressistes, à des mouvements révisionnistes. Euh, Ce qui est tout à fait normal, hein, puisque depuis que le monde est monde, l'être humain ne fait qu'évoluer, et forcément en évoluant, il y a comment dire, des conflits d'idées, des conflits d'idéaux, des conflits de valeurs, d'éthique, etc. Alors ça, c'est depuis que le monde est monde. Ce que je veux dire par rapport à la situation actuelle, surtout, c'est qu'il y a toujours eu ce rapport dominant-dominé. Donc c'est le résultat d'un passé en fait similaire. Euh, alors certes, il y a eu des évolutions, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient humaines, qu'elles soient biologiques, cérébrales, intellectuelles, etc. Mais on se retrouve au final dans la même situation, dans le même rapport, hein, dominant-dominé. Et ça, c'est depuis des millénaires. On peut le voir à l'époque de Pharaon, Ramsès II, Moïse, où le peuple juif était tenu à l'esclavage. Bien avant aussi du temps des Aztèques, des Mayas. Donc c'était des peuples qui fonctionnaient par comment dire, l'adoration des astres, le sacrifice humain. Donc il y a toujours eu c'est ce rapport de caste, de riches, pauvres, rois, manants, paysans, gueux, etc., etc. Et à l'heure actuelle, on pourrait dire la catégorie ouais, des financiers, des cadres, et encore des cadres, des hauts dirigeants, et puis du prolétariat, des prolétaires. Donc il y a toujours eu ce rapport-là, malgré le fait qu'on le ressente moins ou qu'on l'ait moins ressenti après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu ces Trente Glorieuses, parce qu'il y a eu une émancipation très rapide, hein, de par l'évolution technologique, de par la révolution industrielle, les deux révolutions industrielles, notamment il y a eu de grandes dates, courant du 19e. Donc ça a été assez rapide, et je pense que l'être humain n'a pas forcément su là, pour le coup, anticiper les impacts que ça pouvait avoir sur son environnement au final, sur son environnement géographique, et puis sur sa propre personne, bien sûr, sur l'individu et le collectif. Alors, comme le disait Jean Ferrat dans sa chanson Ton bicentenaire, on voit bien en 1789, donc il y a eu la révolution, une grande révolution française. Il y en a eu d'autres, mais il y a eu donc celle-ci, elle a marqué les esprits, hein, le 14 juillet, la prise de la Bastille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vraiment on se penche historiquement parlant sur l'origine de cette prise de la Bastille, ce n'est pas tout blanc. Ce n'est pas tout blanc. Et pourtant, c'était la période des Lumières, l'émancipation philosophique. Je veux pas parler d'émancipation spirituelle, mais philosophique. Et donc au final, pour 200 ans après, être dans la même situation. Je parle de la même situation philosophique. Je ne parle pas d'une situation économique, je ne parle pas d'une situation sanitaire, je ne parle pas, loin de là. Parce que, bien sûr, on va me dire, mais Guillaume, oui, mais regarde, on a quand même plus d'aide sanitaire, on a plus d'aide sociale, oui, certes, enfin, ça ne veut pas dire que ça va durer. Il faut savoir que c'est très récent tout ça, la sécurité sociale, etc. C'est arrivé après comment dire, un événement marquant, qui est quand même la Seconde Guerre mondiale. Donc il a fallu tout reconstruire. Donc tout était beau, tout était... Et les financiers, tout le monde était gentil, parce qu'il y avait la possibilité d'investir. Alors que là, on arrive à un point culminant du capitalisme qui n'a pas forcément de solution. Donc à un moment donné, ça risque de s'effondrer. Alors, en fait, cette situation, donc, elle existe depuis que le monde est mondial. Il n'y a pas de surprise, en fait, au final, à avoir. Il n'y a pas de surprise. Il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment avoir un manque de lucidité pour croire que le vote démocratique que l'on a mis en place, ben, il est réellement démocratique. Alors on pourra me dire t'es complotiste, t'es trop sceptique, etc., etc. Je ne fais qu'observer.
Je ne fais qu'observer. Il y a eu une accumulation de présidents depuis la Seconde Guerre mondiale, après De Gaulle, Pompidou, d'Estaing, etc. Mitterrand qui était de gauche, qui au final a tenu une politique de droite. Enfin, ça a toujours été les mêmes mascarades. Toujours. On a cru que, et paradoxalement, ils détruisaient. On pensait qu'ils construisaient, mais derrière, ils détruisaient. En fait, ils construisaient des choses plus ou moins intéressantes comme le SMIC, comme les revenus mensuels d'insertion minimale, etc., etc. Des choses qui pouvaient effectivement nous dépanner, mais au final, ils détruisaient indirectement les organismes, les syndicats, justement les personnes qui peuvent nous aider. En fait, on le voit bien à l'heure actuelle, que ça s'est détruit petit à petit et on ne l'a pas vu venir. On ne l'a pas vu venir. Parce que c'est comme, je vais prendre l'exemple d'un enfant qui va absolument, je sais pas, un jouet de valeur, bah on va le faire attendre et on va lui donner une sucette. Ah ben il est content. Et il aura jamais... alors là on est totalement dans le matérialisme, mais c'est juste pour imager. Donc on nous donne quelques os à ronger, quelques carottes à grignoter, mais derrière, les points les plus importants, c'est-à-dire la solidarité, la solidarité hein, au niveau sociétal et dans les entreprises, la famille, on casse la famille. Indirectement aussi, on casse les familles. À nous amener, à nous diriger dans un monde matérialiste, dans un monde basé sur l'argent, basé sur l'élitisme, basé sur le paraître, etc. Bien sûr, on ne favorise pas l'amour entre un homme et une femme. On ne favorise pas cette vague positive, cette vague pacifiste. Loin de là. Alors, la problématique, malgré toutes ces évolutions, et c'est très bien, je ne crache aucunement sur l'évolution technologique. D'accord ? Moi, je reste toujours nuancé. Et on a énormément de mal avec la nuance. D'accord ? Être mesuré. Et ça, c'est un réel problème. Tout est bon, mais dans un certain équilibre. Et c'est valable pour tous les domaines. Alors, malgré toutes ces évolutions, positives ou négatives, il y a une grosse problématique qui est l'évolution matérielle et technologique, au détriment de l'évolution spirituelle ou l'évolution de l'âme. Tout dépend sur quelles sont nos opinions, quelle est notre éducation, quelles sont nos éducations, quelles sont nos croyances, peu importe. Mais il y a ce rapport évolution technologique et matérielle et évolution spirituelle de l'âme, de l'être. Alors, au final, pourquoi au détriment de l'évolution spirituelle ? Parce que ça ne plairait surtout pas à nos élites. Et quand je parle de nos élites, c'est au-delà même des élites que l'on voit tous les jours à la télé, c'est-à-dire notre président, le président de la présidente de l'Allemagne, le président de l'Italie, etc., etc. Au-delà de ces personnages qui au final ne sont que des pantins, ne sont que les sbires en fait de personnes bien plus haut placées et qui elles, donc ces personnes, dirigent réellement en fait le monde. Et qui jouent à risque, hein, comme le jeu là, et la stratège, avec nous, quoi. En fait, c'est comment on va pouvoir continuer à gérer la masse. Alors, si c'était dans un bon... si cette... comment dire ça, cette organisation était vraiment dans une posture humaniste, dans le respect de l'intégrité humaine. Pourquoi pas ? Mais quand on voit les impacts, et qui continuent en fait, qui ne se stoppent pas, qui continuent, on va pas se mentir, alors qu'on pourrait totalement revoir et changer le fusil d'épaule. Je ne pense pas que ça les intéresse, que nos vies les intéressent. Loin de là. Et sans faire de parano. C'est qu'à un moment donné, avancer, c'est bien, mais se poser 2 secondes, analyser, réfléchir et savoir où est-ce que j'avance, c'est mieux.
Parce qu'en fait, là, on est dans une spirale où on ne fait qu'avancer, consommer, mais on ne prend pas le temps de se poser la question, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça va me nuire ou pas? Et là, on est en fait au final gouverné par une élite qui ont une très forte estime d'eux-mêmes, très forte estime d'eux-mêmes. D'ailleurs, on n'entend pas trop parler, ou quasiment pas parler. Donc, ils ont une très forte estime d'eux-mêmes. Pour certains, se prennent pour Dieu, cherchent à être divinisés. Et c'est ce qu'on retrouve dans les métiers artistiques ou autres, où il y a ce côté justement idolâtrie des fans, attirer le plus de monde. Donc il y a ce côté déification de la personne. Ce qui est au final grave. C'est très grave. Parce que chacun a une âme, chacun a quelque chose à apporter et on est tous au même niveau. On peut tous briller selon. Et peu importe sa position sur Terre, peu importe. Et non, mais non. On cherche toujours à être au-dessus et à être au-dessus. Et d'ailleurs, concernant les gilets jaunes que je soutiens moi d'un point de vue solidaire, euh, d'un point de vue du collectif. Voilà. Il se peut que je ne m'entende pas avec certains gilets jaunes, ça c'est voilà, peu importe. Moi, je sais que j'ai mes raisons les raisons pour lesquelles je soutiens ce mouvement-là. Parce qu'effectivement, on arrive à un point où il faut dire stop. Et c'est pas qu'une question de prix du carburant ou une question d'augmentation du loyer, même si ce sont des points. Mais c'est un tout. Au final, c'est un tout, c'est global. C'est quelle est ma place dans la société, quel est le métier que je veux faire. On tend vers un milieu, on favorise plus les métiers naturels, artisanaux, etc. Mais par contre, on met le paquet sur les métiers, la numérisation et l'intelligence artificielle. On n'a plus le choix au final. On nous impose presque une... limite, moi, si j'ai envie de redevenir artisan, etc., je vais devoir galérer encore plus. Parce qu'on ne met pas les moyens, alors qu'il y a les terres, alors qu'il y a les surfaces. Les surfaces quand elles sont pas polluées. Mais bon, ça, après, moi, je suis pas forcément un expert dans toutes les... Voilà. Donc, on est en fait face à cette élite qui ne veut surtout pas qu'on s'émancipe spirituellement. Parce que si le peuple s'émancipait spirituellement, intellectuellement, mais il n'aurait plus la main mise sur la terre. Il n'aurait plus la main mise. Et là, on serait en réelle démocratie. Là, ce serait la véritable démocratie. Avec des référendums. Avec des référendums. Avec moins de députés. Beaucoup moins de représentants. Et là, c'est le peuple. Ce serait vraiment le gouvernement. Comme dans la Constitution, le gouvernement pour le peuple et par le peuple. Avec des droits de référendum. Si des accords sur certaines lois. Bien sûr qu'il faut des leaders pour cadrer. Hein. On en discutait encore avec des collègues, il faut effectivement cadrer, mais il faut des référendums, il faut qu'on ait le droit, qu'on ait un droit de regard sur les lois. Ils votent des lois, ils promulguent des lois pendant que la plupart des Français sont en train de travailler. Question du gouvernement, en plus les hémicycles ils sont quasiment vides, au final, autant ne pas avoir autant de députés. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a des choses à revoir. Alors on est en 5e République, on pourrait passer une 6e République, on peut l'appeler autrement, peu importe, la démocratie nouvelle, mais ça on s'en fout, ce ne sont que des termes. On n'arrête pas de se... Vraiment, on passe plus de temps à essayer de trouver des termes, à essayer de trouver des textes qu'être dans le concret. Moi ça m'a toujours... moi je suis assez pragmatique, je suis assez pratico-pratique quoi. Il faut aller à l'essentiel. Donc on est face à une élite qui a une très forte estime d'elle-même. Euh, alors après on peut dire ce qu'on veut, on entend tout et je pense qu'il se peut qu'il y ait du vrai, mais sur certaines pratiques qu'ils peuvent faire à leur niveau, de toute façon nous on est au courant de rien. D'accord, hein, quand ils se réunissent et que soi-disant ils parlent de l'environnement et ci, de ça, ils ne parlent pas que de l'environnement. Non, non, ils ne parlent pas que de l'environnement. Je pense qu'il parle surtout de comment faire en sorte que de réduire la population parce qu'effectivement pour eux on est beaucoup trop. Et que là on arrive à un point où il va falloir qu'il y ait un ménage drastique.
Et ce ménage-là, on passe par tous les moyens, hein. On continue à vendre des armes. On sait que ça détruit, mais on continue à vendre des armes, on continue à vendre de la drogue, on continue à vendre de l'alcool, on continue à vendre... Voilà, on continue, on sait que c'est mal, mais on continuera à le faire. Et tant qu'il y a des gens qui en veulent, mais il y a des gens qui en vendent. Ça me rappelle une phrase d'un rappeur, Don Chua, qui... Donc on est face à une élite qui a une forte estime d'elle-même, qui se prend pour Dieu, qui se pense incassable et qui vise même l'immortalité. C'est-à-dire ça va au-delà même de toute croyance, qu'elle soit biologique, scientifique ou spirituelle, religieuse. On cherche l'immortalité par le transhumanisme, par la bioéthique, la biomécanisation, etc. À un moment donné, même Stephen Hawking, qui étudiait, là, qui paie à son âme, qui est décédé récemment, qui étudiait les trous noirs et les espaces-temps, mais à un moment donné, lui-même, comme Einstein, disait qu'il n'y a pas de science sans religion et de religion sans science. Mais à un moment donné, il y a une limite. L'être humain, c'est la folie des grandeurs. Il cherche à palper quelque chose qu'il n'arrivera peut-être jamais à palper. Moi, je pense qu'il n'y arrivera jamais. Il y aura une limite. C'est l'infiniment grand. Donc on cherche l'immortalité, alors qu'on sait très bien que depuis que le monde est monde, l'homme est fait pour mourir. L'homme est fait pour mourir. Il va mourir tôt ou tard. Ça, il faut se mettre en tête. Après, vous pourrez conserver des données, vous pouvez... Et ça, ce sera logarithmique, il y aura forcément des limites. Donc, ce qu'ils veulent, eux, en fait, au final, c'est noircir les écrits. Ils noircissent les écrits de l'humanité, hein, qui font partie du patrimoine de l'humanité, qu'on n'étudie même pas. On n'étudie même pas ces textes. Et je parle même pas de suivre ou tel, mais au moins de les étudier. Parce qu'il y a des réelles valeurs. Mais il ne faut surtout pas ces valeurs-là. Il faut les valeurs qu'eux ont décidé qu'on étudierait. Moi, j'ai beaucoup plus appris en dehors de l'école qu'à l'école. J'ai appris des choses à l'école. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Mais quand on voit au final le contenu de certains cours, moi j'ai des retours de parents. J'ai pas encore d'enfants, mais Dieu sait que si j'ai un enfant un jour, si j'ai des enfants, je peux vous assurer que je ferai partie de ces parents qui suivront de près. Donc en fait, au fait, ils veulent noircir, ils veulent casser les liens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont totalement cassé les liens. Je suis formateur en santé et sécurité au travail. Ils déshumanisent les ambiances de travail. Il y a une déshumanisation dans les entreprises. Et aussi bien dans le secteur privé que public. Donc ils cassent petit à petit. Mais petit à petit. Ça, c'est sous-jacent, ça ne se voit pas directement. Ça se fait petit à petit. Comme Hitler à une époque a cassé le syndicalisme, a cassé dans les entreprises. Ça s'est fait progressivement. Et on profite de certaines crises pour monter les uns contre les autres. On va cliver, on va faire du clivage. Voilà. Donc, ils vont noircir les écrits saints, les écrits philosophiques qui permettent l'éveil. Ils ne vont surtout pas faire en sorte qu'on s'éveille spirituellement. Ils vont passer par la télévision, par la mass média, par YouTube. Hein, YouTube, on voit, mais attendez, la plupart, la plupart des personnes qui font des millions de vues, faut voir le contenu. Mais c'est bas, c'est hyper bas, mais ça marche. Mais ça marche. Mais c'est risible, c'est ridicule. J'ai à un moment donné, c'est au-dessus de ce que je peux assimiler, quoi. Et ça fait des 12 millions d'abonnés. Voilà. Et je n'ai aucune mauvaise foi, hein. Je n'ai rien contre ces personnes-là. Mais c'est là qu'on peut se poser des questions sur le niveau intellectuel d'une société, d'un peuple. Donc ils vont effectivement utiliser tous ces milieux-là, en passant même par la nourriture. Hein, c'est kiff-kiff. Hein. Alors, ils vont passer par là, ils vont même passer aussi par le boycott. Ils vont boycotter des personnes qui ont des réelles idées. Donc ils vont censurer, ils vont les éliminer. Hein, autant le dire, hein, voilà, il y a eu des assassinats, c'est très clair, hein, on sait pourquoi. Hein, on va passer par Kennedy, on va passer par Sundiata Keita, on va passer par Mandela. Bon, on a voulu le faire taire, bon, on l'a pas tué, mais voilà. Il y a et voilà, Daniel Balavoine, Coluche. Alors après, on peut dire ce qu'on veut, mais bizarrement,
C'était quand même des personnalités réfléchies, qui amenaient réellement le problème sur la table. Et j'en passe, c'est des meilleurs, hein. Kadhafi ou autre, on peut dire ce qu'on veut, c'est un tyran, sauf que quand on étudie le personnage de près, il a quand même fait de sacrées choses pour l'Afrique. Hein, il voulait lancer les États-Unis d'Afrique, etc., etc. Et il y avait beaucoup de présidents qui étaient prêts à le suivre. Donc c'est facile. Moi, je m'intéresse toujours, quand on casse quelqu'un, je m'y intéresse toujours. Quand on casse une idéologie, dans ce système-là, je me pose des questions. Quand les médias, je m'y intéresse. Parce que je me dis, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Donc voilà, donc ils vont passer par le boycott, par l'assassinat, on va faire taire d'une manière ou d'une autre. Alors, en fait, ce qu'il faudrait à l'heure actuelle, au-delà même de faire ces mouvements, c'est très bien ces mouvements solidaires, moi je suis pour. J'espère juste que ce n'est pas une personne de mauvaise intention qui va tirer profit de ce mouvement, parce qu'il y a toujours une personne qui va tirer profit. Hein. Forcément, si on remplace un gouvernement, si on remplace une organisation, ce sera remplacé par une nouvelle organisation. Alors, en fait, la réelle émancipation de l'homme, c'est quoi au final? C'est ça qu'il faut qu'on atteigne. Cette émancipation de l'homme avec un grand H, homme et femme. Et ça va permettre réellement de reprendre en main nos vies. Nos vies. Ça passera par quoi? Par un détachement des futilités. Détachement des futilités, c'est-à-dire la surconsommation. On consomme ce dont on a besoin. Ça ne sert à rien d'avoir 10 t-shirts alors qu'on n'en a besoin que de 2 ou 3. Ou d'avoir 10 jeans alors que 3 suffisent. Un téléphone, oh, j'ai une petite rayure de rien du tout, je change de téléphone. Ou parce qu'il y en a un nouveau alors que l'autre est toujours opérationnel, on va changer. Et on rentre dans leur combine. Hein. Tout ce qui est inventé, là, toutes les fêtes commerciales, Noël, c'est bien de se faire des cadeaux. Moi, je fais des cadeaux, j'attends. Ouais, si ça tenait qu'à moi, j'attendrais pas ces moments-là. J'ai envie de faire un petit cadeau, je fais un petit cadeau. Mais on part sur Noël, et après on part sur la fête des mères, et la Saint-Valentin. Mais vous croyez que c'est. Mais tout est organisé pour qu'on consomme. Surconsommation. Là, les futilités, ça va être aussi les grades. Arrêtons de se prendre la tête pour savoir, oui, lui il a tel grade, et lui il a tel ci, et lui il a la jalousie, et l'envie, etc. Sortons de ce carcan-là. Sortons de ce carcan. Acceptons-nous comme nous sommes. Et essayons de nous améliorer. Ça passe aussi par les salaires, la jalousie sur les salaires, l'envie des salaires, les bas salaires aussi qui font que... effectivement, je ne peux plus payer. Alors, bien sûr, quand tu peux plus rien payer, je peux comprendre que oui, à un moment donné, tu as du mal à te détacher. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, il faut s'adapter en fonction de ce qu'on a. Moi, clairement, si mon salaire baisse, si je vois que je ne peux plus, j'irai dans un... Tant pis, je vais me débrouiller, je vais faire avec. Je ne dis pas que je ne vais pas me battre. Mais j'essaye à tout prix de ne pas me mettre en colère. Je serai toujours dans la proposition, je serai toujours dans la confrontation, mais en évitant la colère, parce que c'est ce qu'ils veulent. Le mouvement des Gilets jaunes, pour l'instant ça dure, mais si ça se met en colère, quand je parle d'une colère, c'est une colère qui n'est plus maîtrisée. Si ça dégénère, ça devient violent, là je peux vous assurer que ça va être l'armée, guerre civile, et à mon avis, il y aura de sacrés dégâts. Il y aura de sacrés dégâts. Donc il va falloir contrôler ce mouvement. Il va falloir que chacun d'entre nous conserve ce sang-froid. Donc c'est ça, c'est se détacher de la possession, se détacher des propriétés, se détacher, être capable de se dire si demain j'ai plus, je vais quand même avancer. Mais ça ne passe que par un travail personnel, un travail profond. Pareil, la réelle émancipation, ça va être l'amour de soi, s'aimer soi-même. Il faut s'aimer pour être émancipé. Il faut se dire oui, moi je suis quelqu'un, j'ai des idées, même si je suis pas au devant, même si je suis pas chef, même si je suis pas artiste reconnu, mais j'existe, moi aussi j'ai des idées. Et le fait juste de discuter avec quelqu'un, de lui apporter un sourire, de lui apporter une phrase positive, de rendre un service, d'apporter à manger à un collègue ou à quelqu'un qui est un collègue, voilà, mais même quelqu'un qui surtout quelqu'un qui est démuni plutôt. Un collègue démuni ou une personne pauvre ou autre, mais ça c'est énorme. Et on n'a pas besoin de le voir, on n'a pas besoin qu'on... Moi je suis encore plus content quand je fais des bonnes actions et que personne ne les voit. J'ai pas besoin de le crier sous tous les toits.
Donc s'aimer soi-même. Ça, c'est hyper important. Après, l'émancipation, ça passe aussi par la patience et l'empathie. Hein, il faut être patient. Dans la vie, on n'a pas tout de suite. J'ai envie de déménager, bah, ça prendra le temps que ça prendra. Je vais mettre les graines pour que ça puisse, mais ça pourra mettre un mois, ça pourra. Mais il faut être patient. Je veux un diplôme, bah, je l'ai pas comme ça du jour au lendemain, en claquant des doigts. Voilà. Donc la patience, ça c'est primordial, c'est la clé. Et puis l'empathie, c'est-à-dire essayer d'être dans la compassion et dans la compréhension de l'autre. Dans la compréhension. C'est-à-dire que la manière dont il va agir, il va réagir, et ben ne pas faire de jugement hâtif. Discuter, essayer de prendre conscience, discuter avec la personne, aller vers elle, essayer de comprendre réellement la situation dans laquelle elle vit. Ensuite, l'amélioration donc des relations humaines, donc le fait déjà de s'aimer soi-même, de travailler sur sa patience, sa colère et sur l'empathie, forcément ça va améliorer les relations humaines. Alors les relations humaines pour une évolution sociétale positive, qu'il n'ait plus le contrôle sur nous, qu'on reprenne en main notre société, le collectif, que le peuple reprenne en main comment dire, la gouvernance de son pays. Et ça, c'est de la démocratie. Mais il est hyper important que l'on s'émancipe aussi individuellement. Ça, j'en reste persuadé. S'émanciper individuellement pour être mieux dans le collectif. Alors, les objectifs principaux en fait des hauts dirigeants, bah, ils vont pas du tout dans ce sens-là. Donc le fait de s'émanciper, on va pouvoir ensemble, si chacun s'émancipe dans son coin, si chacun fait ce travail-là, c'est un travail d'ailleurs, on le voit dans tous les écrits saints. Dans tous les écrits saints, que ce soit la Torah, l'Injil, les psaumes de David ou même le Coran, hein, le fameux djihad que les journalistes se sont amusés à déformer, djihadiste qui ne veut rien dire. Le djihad à la base c'est le travail sur soi-même, le travail sur son fort intérieur, sur ses démons, sur ses mauvaises pensées. Au final, le travail que l'on doit faire toute sa vie. Parce que personne n'est parfait. Tout le monde a à un moment donné des coups de cafard, des coups de mou, des hauts, des bas, etc. Et donc justement, si on s'émancipe, si on se détache, si on fait ce travail tous les jours de remise en question, par la patience et la volonté, par la réflexion, à un moment donné, forcément, on va recréer, on va déjà évoluer, on va être solide, positivement. Hein, solide, c'est pas pour écraser les autres, hein, toujours. Donc on va être, comment dire, plus armé intellectuellement, et on va pouvoir enfin contrer leurs objectifs qui ne vont pas du tout dans le sens dans lequel nous on va aller. Et justement, pourquoi? Parce que eux, leur objectif, il est où? Alors l'objectif, il est que ils veulent continuer à garder la main sur le système financier, sur l'intelligence artificielle, d'accord? Par le biais de l'intelligence artificielle, ils pensent qu'ils vont pouvoir améliorer. Certes, il va y avoir des améliorations, mais il va y avoir aussi, et ça c'est le risque, d'ailleurs George Orwell en parlait en 1984, et il y a plein d'ouvrages, plein de films qui en parlent sur l'impact que pourrait avoir l'intelligence artificielle à long terme, c'est l'esclavagisme moderne. La réelle. Et on le sentira probablement. Alors à suivre, affaire à suivre. Là, ce ne sont que des interprétations réfléchies par rapport au monde, moi personnellement, dans lequel je vis. On vit peut-être pas dans le même monde, mais après, chacun voit midi à sa porte. Et effectivement, ça ira aussi dans le sens des gros propriétaires. Donc ceux qui ont des grosses propriétés hein, dans l'immobilier, parce que ça par contre, ça ne déclinera jamais. Hein, la propriété privée, c'est pour ça d'ailleurs que certains achètent carrément des rues entières, des villes entières. Donc, alors que nous, on doit se détacher de ça. Quelle propriété? C'est quoi ces termes, la propriété privée, etc. On est vraiment dans un système individualiste. C'est réellement individualiste. On le critique en plus quand on en parle, on dit oui, on est individualiste, ouais, t'es individualiste. Mais toi aussi, tu l'es au final. Parce qu'on contribue à ce système-là.
Voilà. Donc je voulais faire ce petit message parce que pour moi, je soutiens le mouvement à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'ai même fait un clip là sur ce qui s'appelle Sortons du coma, sur le projet, sur une compilation, parce que je suis artiste à côté, sur la compilation produite par Cines Records. Le clip a été réalisé par Massilia Film. C'est sur la compilation Two for One Redeem. Et la compilation, elle est téléchargeable sur iTunes et sur Apple Store. Et mon clip donc est sur YouTube. Mais voilà, donc on continue à essayer de passer le message, clairement, et rester sincère, on essaie de rester le plus sincère possible. Mais il faut vraiment qu'on passe par cette étape d'émancipation, une étape qu'ils ne veulent surtout pas. Ils ne veulent pas. Bien à vous, très bonne soirée à vous, je vous embrasse, et gardez, comment dire, la bonne ligne directrice, gardez comment dire, la foi, la volonté, gardez le courage et soyez fiers de vous. Peu importe où, le métier que vous avez, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vos convictions. Affirmez-vous. Sans imposer, affirmez-vous. Love.